Cablo, c'est pas mal Cablo. Coupé. Lescure, à tout jamais. Lescure en priorité. Ah, ça c'est une bonne question. Je pense que en termes de présidence, celle de Claude Bèze a plus marqué. Mais en termes de résultats, pour moi c'est Jean-Louis Trio qui est devant en termes de résultats. Je suis d'accord, mais j'aime bien Jean-Louis Trio, vraiment. Mais pour moi, c'est quand même Claude Bèze parce que j'ai débuté le football au Girondins de Bordeaux avec Claude Bèze. Donc, premier titre de champion de France, premier doublé Coupe de France. Donc, pour moi, c'est Claude Bèze. Milan 96 pour moi, sans conteste. Milan 85 et Juventus 96. Aimé Jacquet, vraiment. Pour ce qu'il est devenu après, mais ce qu'il était surtout lorsqu'il était au Girondins de Bordeaux, pendant sa période Bordeaux. Aimé Jacquet pour les mêmes raisons que Claude Bèze, mais Salvador Artigas a posé les fondations de ce que sont devenus les Girondins de Bordeaux avec travail, rigueur, beaucoup de résultats, même si c'était surtout des deuxièmes places en championnat de France, souvent derrière le Football Club de Nantes. Donc respect à lui, mais bon, la nostalgie, Aimé Jacquet. Pour moi, Alain Giresse. Alain Giresse, c'est le joueur qui a le plus marqué l'histoire de ce club par le nombre de matchs joués déjà, par le nombre de buts marqués. C'est la légende des Girondins de Bordeaux, c'est Alain Giresse. Même si Zidane, c'est le nom, surtout c'est ce qu'il est devenu après Bordeaux qui fait qu'on le retient aux Girondins. Mais en réalité, Alain Giresse est quasi intouchable aux Girondins. Alors je ne vais pas faire Alain Zidane ou Zinedine Giresse, mais alors les deux, même si toujours pareil, pour moi c'est Alain Giresse, mon idole. Voilà, j'en parlais, je parlais de Juventus 85, j'avais mes deux idoles face à face, Alain Giresse et Michel Platini, donc un vrai crève-cœur. Donc Alain Giresse, mais Zinedine Zidane aussi, super, nous a fait vibrer, même s'il ne faut pas oublier qu'il ne jouait pas tous les matchs aux Girondins, il jouait dans une position reculée, souvent même en 6. Il avait des problèmes d'adducteur, me semble-t-il, depuis Belgique, donc il sortait souvent à la mi-temps, il se faisait siffler par le public de l'Escure. Et l'autre point commun qu'il a avec Alain Giresse, au-delà du talent, c'est qu'Alain Giresse se faisait aussi siffler dans les années 70 par le public de l'Escure. C'est différent. Le championnat de France 99, je l'ai vécu en tant que supporter au Virage Sud. Et le champion de France 2009, je l'ai vécu en tant que journaliste à commenter les matchs. Donc je ne peux pas choisir. Personnellement, je ne peux pas choisir. Je dirais, allez, le petit cœur pour le 99 en tant que supporter. Et bien, tout pareil que Julien, même chose, 99 supporters, 2009 journaliste. De l'intérieur, donc allez, je dirais 2009 parce que je l'ai vécu de l'intérieur, j'ai travaillé dessus et bon voilà, ça m'a encore plus marqué. On ne peut pas juger GACP encore, ils viennent d'arriver, c'est un peu juste. M6 parce que mine de rien, ils ont été champions de France, ils ont gagné une Coupe de France, des Coupes de la Ligue. Voilà, par rapport à ce qu'ils ont apporté à ce club, même s'ils ont été décriés. Je pense que Nicolas de Taverneau a quand même fait dans l'ensemble du bon travail aux Girondins et ça il faut quand même le signaler. Bon, je me place, GACP. Ouais, non, mais M6 aussi parce que ben voilà, Julien a tout détaillé, parce que comme c'est lui qui parle en premier, je suis obligé de dire comme Julien quoi. Mais non, ouais, les titres, la pérennité du club aussi. On a toujours dit ouais, M6, machin, ils mettent pas l'argent, ils mettent pas la main à la poche ou à la patte. Et puis finalement, quand ils sont partis, on a dit on les regrette M6. Donc voilà, ça c'est la versatilité aussi des supporters. Beaucoup de titres, ouais, bon, mais M6 et puis bonne chance à GACP pour la suite. Bernard Lacombe parce que plus longtemps, mais Dieter Müller et Bernard Lacombe, ça fait des bonnes situations de jeu, des buts pour les uns pour les autres, notamment en 85, notamment contre la Juve. Bernard Lacombe parce que français, mais Dieter Müller s'est relancé au Girondins de Bordeaux et a fait vraiment un super intermède ici. Et bravo parce que l'association de ces deux buteurs, elle a vraiment été performante. Et vas-y, à toi de répondre maintenant. Comme Laurent, non, Bernard Lacombe évidemment. C'est vrai, Dieter Müller quand même, il a apporté quelque chose lorsqu'il est venu, comme le disait Laurent, il s'est relancé. Et je pense que Bernard Lacombe fait partie des légendes des Girondins de Bordeaux. Bordeaux-Marseille. Bordeaux-Marseille. Pas besoin de développer. Tout est dit. C'est très difficile de choisir. Ce sont deux très bons joueurs. Disons que Malcolm avait la capacité d'élimination et surtout il avait la possibilité sur un dribble de créer, alors que Camano, je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais il a tendance un peu à faire les mêmes gestes. Et depuis quelques temps, les adversaires commencent à connaître le jeu de François Camano. Il a été très bon en ce début de saison, mais il commence un petit peu à faire tout le temps les mêmes gestes. Oui, après, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ça. Après, Malcolm, c'est aussi l'étincelle brésilienne. Voilà, ce sont deux très jeunes joueurs, il ne faut pas l'oublier.
Et bon, je lui souhaite bon vent au Barça, vraiment. J'espère qu'il va jouer, qu'il va progresser au contact de grands joueurs, immenses joueurs. Mais Camano, parce qu'il est toujours à Bordeaux, en tout cas jusqu'à la trêve. Et puis voilà, on lui souhaite bonne chance, même si c'est vrai qu'il a un jeu un peu plus lisible pour les adversaires, comme l'a souligné Julien, fort justement. Mais bon, il a des qualités de percussion, de vitesse. Voilà, il faut qu'il soit un peu plus lucide, un peu plus mature encore, même s'il a beaucoup progressé, et un peu moins prévisible dans son jeu. Et ça va être un super joueur et qui aura, je lui souhaite, une carrière en Europe, dans un club européen, peut-être comme Malcolm, à la hauteur de son talent, de son potentiel. Carlos Henrique, c'est quand même 9 ans de l'histoire des Girondins. Il a joué à l'Escure. C'était un homme qui est quand même parti des Girondins en pleurant. C'est pas rien. C'est un joueur qui a marqué l'histoire de notre club quand même. On le voit, aujourd'hui il n'est plus là. Et pourtant il tweet en faveur des Girondins. Il a toujours un message plutôt sympa pour les Girondins. Donc pour moi c'est Carlos Henrique. Du coup, il nous a fait pleurer aussi quand il est parti. J'aime beaucoup Pablo, lui aussi est en train de franchir un palier. Je suis content parce qu'il a autant ou plus de sélections que Gemerson de Monaco, donc ça me fait plaisir. Et avec le Brésil, mais Carlos Henrique, on a travaillé avec lui. Moi, j'avais un lien particulier avec lui, vraiment cordial, vraiment sympa. Et voilà, la fidélité récompensée. Pablo ne pourra pas jouer autant aux Girondins que Carlos Henrique parce que, comme je le disais pour Malcolm, et je vais dire maillot de 96 quand même, parce que c'est quand même celui qui est allé en finale de la Coupe d'Europe. Donc même s'il y a un beau clin d'œil cette année, et que j'y crois, parce que je crois encore cette année qu'on peut se qualifier, il peut y avoir des planètes bien alignées, mais le maillot de 96, il a quand même quelque chose de spécial, même si le scapulaire n'était pas là. Aucun des deux, parce que j'aimais pas le maillot en 96, j'aime encore moins le réplica, mais pour la symbolique, je vais quand même dire 96, parce qu'effectivement, tu l'as rappelé, les Girondins sont allés en finale, on a quand même la chance d'avoir une finale de Coupe d'Europe à Bordeaux, de foot, et voilà, mais j'étais pas fan, pas de la couleur, mais j'aime pas les maillots à boutons en fait, faut que je le dise, je suis un gros névrosé et j'aime pas ça, voilà.